Alors j'ai laissé lire le frère pour changer un petit peu, pour me concentrer à la prédication. Mais j'avoue, comment peut-on être concentré dans une prédication quand on entend de si belles voix, qu'il y a de très très bons musiciens dans cette église? Je dirais, on a du mal à se concentrer. Personnellement, le dernier chant, je ne l'ai pas chanté, je l'ai écouté. Et j'ai eu un instant, mais léger, un très court instant, j'ai eu l'impression de m'envoler dans l'éternité. Mais j'ai eu un léger instant, d'accord? Je suis resté quand même assis sur ma chaise, je vous rassure, si vous n'étiez pas rassurés pour autant. Donc nous continuons cette étude dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Corinthiens. J'ai commencé la dernière fois cette étude dans la parole de Dieu. Donc nous allons faire un petit suivi, une petite série dans cette épître. Alors je voudrais juste rappeler, avant de regarder le texte qui vient d'être lu, je vais juste rappeler des petites choses que j'ai déjà rappelées la dernière fois. Alors j'ai intitulé le message d'une église imparfaite, et quand on lit l'épître aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui écrit parce que ces chrétiens de l'église de Corinthe étaient fiers de leur connaissance et de leurs dons spirituels, et dans leur vie personnelle et dans leur assemblée locale, elle était apparemment profondément corrompue, et l'apôtre Paul est obligé de leur rappeler certaines choses, et c'est ce qu'il va faire dans cette épître en expliquant à ces Corinthiens que, eh bien, ils pratiquaient le péché, ils vivaient dans le péché, la ville de Corinthe vivait dans le péché, et ils avaient transporté le péché de la ville, ils l'avaient transporté dans l'église locale, et Paul dit, c'est assez, je vais simplement vous écrire un courrier et pour vous signaler que ce que le monde fait, vous ne devez pas le suivre. Quelques exemples que nous aurons l'occasion de voir dans les prédications qui vont suivre. Certains membres étaient coupables d'immoralité sexuelle, plus précisément d'inceste. Alors on en entend parler aujourd'hui dans notre actualité, mais déjà à l'époque, c'est des choses qui se vivaient, et on le verra au chapitre 5, cette histoire d'inceste. D'autres avaient des procès entre chrétiens, chapitre 6. Les premiers versets de ce chapitre nous montrent que certains chrétiens se faisaient des procès entre eux. Alors vous allez me dire, c'est un peu étrange, mais nous regarderons bientôt ce chapitre. D'autres encore utilisaient la grâce de Dieu comme prétexte pour vivre comme dans le monde. Donc il y avait un laxisme moral, l'immoralité corporelle, nous verrons aussi au chapitre 6, il en parle. Et puis, comme nous venons de le lire ce matin, il parle, Paul, de la division. Donc certains se disaient de Paul, d'autres disaient de Christ, d'autres disaient de Pierre, d'Apollos. Donc il y avait là des tensions au sein de l'Église, et il y avait une rivalité au sein de l'Église, et donc Paul est obligé de leur rappeler, de mettre un petit peu de l'ordre dans l'écriture qu'il est en train de faire à cette Église. Alors pour résoudre le problème, tout d'abord l'apôtre Paul va leur rappeler qu'ils sont en Christ. Et je pense que c'est important, et nous avons vu déjà ce premier aspect la fois dernière. Vous êtes des saints, comportez-vous comme des saints. Si vous avez été appelés, si vous êtes en Christ, vous devez vous comporter comme Christ. Vous devez manifester cette image du Christ dans la vie que vous vivez. Et le problème, eh bien, par leur immoralité, ils ne vivent pas l'image du Christ. Donc, Paul leur dit, premier appel, vous êtes des saints, comportez-vous comme des saints.
Deuxième appel que Paul va faire aux Corinthiens, c'est qu'il va les appeler à vivre la communion fraternelle. Alors, depuis un an, on va fêter une année, enfin c'est pas un bel anniversaire pour moi, mais on va rappeler dans quelques jours, je crois, le 17, si j'ai bien souvenir, on va nous rappeler que ça fait un an qu'on vit la pandémie. Alors, oubliez cette date, même si l'actualité va vous en parler, mais ça fait un an qu'on nous répète que nous ne pouvons plus être en communion fraternelle. Enfin, en Christ, le monde peut nous séparer, mais en Christ, on ne peut pas être divisé. Et je pense que l'apôtre Paul est en train de rappeler cela aux Corinthiens. Il faisait allusion à des problèmes et nous voyons bien que ces problèmes d'immoralité étaient en train de diviser l'Église et nous devons aussi nous rappeler que cela ne doit pas rentrer dans l'Église locale. Paul va poser des questions. Alors on va essayer d'en aborder au moins 2 aujourd'hui, la troisième on la verra la fois prochaine. Mais Paul va aborder cela en posant des questions et en leur rappelant certaines choses. Tout d'abord, versets 10 et 13, il va leur poser la première question. Christ est-il divisé? Imaginez un peu dans l'esprit, donc quand on regarde le passage de ce que nous venons de lire, eh bien Paul est en train de dire, mais c'est impossible, n'est-ce pas? Christ n'est pas venu apporter la division, mais plutôt l'union. Christ n'est pas venu de différentes parties, n'est-ce pas? Il n'a pas montré cela, et l'idée est même grotesque. Il leur rappelle simplement que Paul n'a pas prêché un Christ, Apollos n'a pas prêché un autre Christ, Pierre n'a pas prêché non plus un autre Christ. Il y a un seul sauveur et un seul évangile, si nous pouvions comprendre cela. Dans notre monde aujourd'hui, il y a un seul Christ et un seul évangile. Il n'y en a pas 36. Pourquoi les Corinthiens s'étaient-ils divisés en 4 groupes? Eh bien, quelques exemples qu'on va voir dans l'épître aux Corinthiens. Pour ceux qui la lisent, bien, je vous encourage à la lire. Tout d'abord, les uns considéraient l'évangile d'un point de vue philosophique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien discuter. Et quand on parle de la Bible, souvent à la télévision, je me dis, mais waouh! Si simplement ils connaissaient Christ, à mon avis, ils ne parleraient pas comme cela. La ville de Corinthe était un carrefour de plusieurs personnes qui venaient, des philosophes, des penseurs, des professeurs, et chacun apportait sa sagesse. C'est exactement la même chose aujourd'hui, vous savez. Quand on parle de l'église évangélique, je me dis, waouh, si simplement certains de nos hommes d'État, pour ne pas les citer, venaient voir comment ça se passait dans l'église évangélique, je crois qu'ils diraient de moins en moins de bêtises dans les médias. Certaines personnes apportaient leur philosophie. Et aujourd'hui, il suffit de voir quelques tables rondes parfois à la télévision pour constater que, waouh, beaucoup de cervelle, mais rien du tout. Hein. Certains apportaient donc leur sagesse dans la philosophie. D'autres, eh bien, aimaient suivre les leaders. C'est bien de suivre une personne. Personnellement, j'ai accepté Jésus avec un pasteur qui est maintenant aux États-Unis. S'il aurait fallu que je le suive, il est aux États-Unis maintenant. C'est vrai qu'il m'a apporté l'évangile. C'est vrai que Dieu a permis à cet homme de rentrer dans ma vie à un moment donné. Et je suis reconnaissant. Mais Dieu n'a pas permis une seule personne de me parler de l'évangile. Il a permis à ma sœur de me mettre une Bible dans la main.
Il a permis à un serviteur de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant de me partager l'évangile. Et puis il a permis que un homme, donc un pasteur, m'a expliqué l'évangile et j'ai pu accepter Jésus-Christ à un moment donné. Mais ce que Paul dit, eh bien, s'il y a des divisions dans votre église, c'est que vous suivez des leaders. Suivez plutôt Christ. Arrêtez de suivre des hommes qui pensent des choses complètement différentes parfois. Vous savez, dans vos Bibles, pour ceux qui ont de grosses Bibles, vous avez, pour certains en tout cas, la parole de Dieu, et puis juste à côté ou en dessous, bien souvent, on a des commentaires. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent ils prennent les commentaires comme parole divine. Et en réalité, ce sont des commentaires. Ce sont des gens qui ont réfléchi au texte et ils ont apporté un commentaire supplémentaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent les commentaires de certaines personnes. Et je crois qu'il faut se le rappeler que nous avons à suivre la parole de Dieu et non pas les commentaires qui ont été rajoutés pour nous donner parfois des explications de la parole de Dieu. Et ce sont des choses qui sont nécessaires. Les membres des églises aujourd'hui se comparent, aiment comparer leurs pasteurs, aiment comparer les disciples, aiment comparer les gens. On est dans une société aujourd'hui qui aime bien se comparer, la culture de la personnalité. On aime bien comparer. Ah, mon pasteur, il a une cravate rouge. Oui, c'est vrai. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je suis embêté parce que le col rebique, mais j'ai bien une cravate rouge ce matin. Mais de faire la différence, hein, le mien, il porte une cravate bleue. Le mien, il porte une cravate verte. Vous savez, le culte de la personnalité est quelque chose qui grandit de plus en plus. Dans notre jeunesse aujourd'hui, vous avez un mal-être profond. Et aujourd'hui, dans notre société, beaucoup veulent changer leur personnalité. Les jeunes garçons qui veulent devenir des jeunes filles. Les jeunes filles qui veulent devenir des jeunes garçons. Je me dis, mais où va notre société? Le culte de la personnalité. Ça fait du tort à notre Église, ce genre de choses. Et ça nous éloigne même de Dieu parfois. Je crois que nous devons faire attention quand on commence à se comparer. Et l'apôtre Paul dit, arrêtez de vous comparer. Restez unis à ce qui est essentiel. Être unis à ce qui est essentiel, et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. D'abord, Paul les appelle frères, versets 10 et 11. Il leur rappelle leur appartenance à une famille qui est le Christ. Il va employer le mot dans le verset 10, être parfaitement unis. Nous devons former un tout en Christ. Et c'est ce qui est important. Il n'y a pas d'histoire d'appartenir à l'un ou à l'autre, d'appartenir à Apollos ou à Céphas ou à Paul. Non, non. Paul rappelle l'importance que c'est Christ qui doit nous unir. Même si Paul a fondé l'église de Corinthe, même si Paul a permis que quelques personnes se convertissent, Paul rappelle l'importance que ces personnes doivent s'attacher à la parole de Dieu. On m'a toujours enseigné ça. Depuis le début de ma conversion, on m'a toujours dit, et je voudrais répéter cela derrière cette chaire ce matin, attachez-vous à Christ et ne vous attachez pas à l'homme. Heureusement que j'ai mis cela en pratique dans ma vie et que je continue à mettre cela en pratique. Nous ne sommes pas éternels. Peut-être un jour, le Seigneur va décider de tout arrêter
et de se dire, eh bien, c'est le jour que tu dois venir me rejoindre. Quand j'étais jeune adolescent, j'ai vécu une période où certaines vedettes étaient très connues. J'ai connu à une époque Mike Brandt. J'ai connu à une époque Claude François. Vous savez, ils manipulaient les gens, ces gens-là. Quand Mike Brandt s'est suicidé, eh bien, beaucoup de gens voulaient le suivre. Heureusement que je ne l'ai pas suivi. Quand des vedettes, aujourd'hui, meurent ou se suicident, il faut voir certaines personnes. J'ai regardé récemment un reportage sur Johnny Hallyday. Je me dis, waouh, mais ils font des kilomètres. Ils font des kilomètres pour simplement mettre une fleur ou chanter un chant qui chantait ce monsieur. Mais je me dis, mais c'est triste de voir que ces personnes sont manipulées comme cela. Et Paul rappelait que ce n'est pas les êtres humains qui doivent nous manipuler dans notre vie. Christ ne doit pas nous diviser, mais il doit plutôt nous unir. Et c'est ce qui est le plus important. Paul va poser une deuxième question. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Alors c'est très intéressant de voir que Paul va leur dire, mais non, attendez, c'est Christ qui a été crucifié, c'est pas moi qui a été crucifié. Et il va leur attirer leur attention sur la croix. Et je pense que c'est très important de attirer notre regard sur la croix. Parce que ce que Paul va faire, et il va employer dans ce passage 8 fois le mot sagesse. Donc quand on lit ce passage, eh bien il faut le voir dans le fait que Paul va rappeler cela à cette église. 8 fois, il va leur dire, oh là, calmez-vous, mais regardez ce que Christ a fait pour vous. La sagesse de Dieu se révèle parfaitement en la croix du Christ. Et l'être humain ne doit jamais oublier cela. Paul montre que la croix suscite 3 attitudes différentes. Et nous avons cela aujourd'hui dans notre société. Première attitude, certains se heurtent à la croix. Qui étaient ces personnages qui se heurtaient à la croix? C'était les Juifs qui se heurtaient à la croix. Vous savez pourquoi les Juifs se heurtaient à la croix? Parce qu'ils demandaient des signes et des miracles. On veut voir des miracles. On a un Dieu de miracles. On veut voir un Dieu de miracles. C'est vrai, quand on regarde l'histoire juive, on s'aperçoit de l'exode à l'Égypte jusqu'à Élie, Élisée. On voit un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Et quand les scribes et les pharisiens sont venus voir Jésus pour leur demander des miracles, Jésus leur dit non, j'en ferai pas. On a une conception parfois de la Bible dans le spectaculaire. On veut voir des choses spectaculaires pour prétendre que quand on voit du spectaculaire, il y a forcément Dieu derrière. Mais quand on regarde la vie de Jésus, c'était pas si spectaculaire que ça. Un charpentier venir mourir sur une croix, c'était pas spectaculaire, ça faisait pas du spectacle, ça. On veut un Superman, on veut un Batman avec sa Batmobile, ça fait effet. Mais un Jésus, venir dans une simple crèche, ça fait pas du tout
effet. Hein. Les Juifs, quand ils lisaient le psaume 22 et le psaume 5, et le Ésaïe 53, là, ça fait pas du tout effet. Hein. C'est impossible, on ne peut pas avoir un Messie comme ça. Le problème, c'est que leur philosophie, leur pensée, ils mélangeaient tout. Ils mélangeaient le royaume, ils mélangeaient le Messie, ils ne comprenaient pas la période de la grâce de l'Église. Non, ça, ces choses-là, ils ne les comprenaient pas. Comme ils ne les comprenaient pas, eh bien, ils faisaient un mélange dans leur tête. Et automatiquement, un Messie qui souffrirait et qui devait mourir sur une croix, pour eux, c'était incompréhensible. C'est exactement la même chose que nous avons aujourd'hui dans notre société. Parler de la croix à notre société aujourd'hui, les gens réagissent de même pareil. C'est pas possible, j'ai pas besoin d'un sauveur, j'ai pas besoin de la croix. Non, j'ai pas besoin de cela pour moi dans ma vie. Et Paul va leur dire au verset 25, dans le chapitre, dernier verset que notre frère a lu, car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quelque part, si vous voulez aller dans l'éternité, vous devez accepter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se vit au travers de la croix. C'est une folie. Folie pour l'humanité, c'est pas possible. Mais pour Dieu, c'est une sagesse. La croix est une sagesse. Donc vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui se heurtent à la croix parce qu'ils ne comprennent pas souvent. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans l'église pour voir des miracles. Il y en a qui vont faire des kilomètres pour voir des miracles. Est-ce que ce sont les miracles qui doivent nous approcher de Dieu? C'est vrai que Dieu fait des choses extraordinaires, j'en conviens bien. Je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais vous savez, quand Dieu refusait les miracles, c'est parce qu'il leur rappelait « Votre cœur est dur. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. » Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous le rappeler, que parfois on demande des choses à Dieu, mais notre cœur est éloigné de Dieu. Deuxième attitude par rapport à la croix. Certains se moquent de la croix. C'est les Grecs qui se moquaient de la croix. Pour eux, la croix était une folie. On n'est pas mieux aujourd'hui dans notre société. La croix, aujourd'hui, il vaut mieux l'enlever de certains endroits. Ça fait moquer les gens, n'est-ce pas? Même les petites médailles aujourd'hui, j'en vois de moins en moins. Vous savez, à l'époque, tout le monde portait une médaille. La croix, c'était quelque chose qu'on devait montrer. Hein? Bon, certains aujourd'hui se la font tatouer sur les bras. Mais il faut enlever le pull, ou il faut enlever le t-shirt pour la voir, la croix. Mais à l'époque, la croix était devenue une folie. Les Grecs insistaient sur la sagesse et sur l'éducation à l'école. C'était quelque chose d'important. Pas la croix, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, vous savez, à l'école, on apprend beaucoup de philosophie grecque. Et les Grecs, bien souvent, mélangeaient beaucoup de pensées. C'est exactement la même chose dans notre société aujourd'hui. Paul appelle 3 hommes à la barre. Appelez-moi l'expert, le sage. Faites-le venir, cet homme-là. Appelez-moi le scribe, ceux qui interprètent la Bible. Appelez-les-moi. Appelez-moi aussi les contradictaires, c'est-à-dire les personnes qui contredisaient parfois. Et Dieu rappelle, eh bien, toutes ces personnes se moquent de la croix. Dans notre société, c'est exactement la même chose.
Les sages aujourd'hui, soi-disant personnes sages, se moquent de la croix. Les scribes, ceux qui avaient une certaine intelligence, se moquent de la croix aujourd'hui. Les philosophes critiquent la croix parfois. Et Dieu leur rappelle que ces personnes auront un jour des comptes à rendre à Dieu. Et puis, troisième attitude, certains croient que, et ils vont découvrir la puissance de la croix parce que la prédication est une folie pour l'humanité. Comment? C'est pas possible qu'une personne puisse me faire accepter Jésus au travers d'une prédication. C'est pas possible, prêcher Christ crucifié, mais c'est impossible. Mais je loue le Seigneur, personnellement, que Dieu ait mis sur mon chemin des hommes et des femmes qui ont pu me parler de l'Évangile. Je loue le Seigneur. J'ai pas eu besoin d'un héros, d'un Superman. Non, j'ai eu besoin de quelqu'un qui me partage l'Évangile et qui vive l'Évangile. Et c'est ce qui est important, n'est-ce pas, mes frères? On a besoin de personnes qui aiment le Seigneur, qui partagent l'Évangile et qui vivent l'Évangile. C'est ce que Paul rappelle. Christ ne doit pas nous diviser. Christ doit nous unir. Christ est une folie pour l'humanité, mais cela doit nous unir. Alors sommes-nous des hommes et des femmes unis en Christ? Voilà la question que je voudrais vous poser ce matin. Sommes-nous des hommes et des femmes unis en Christ? Je voudrais vous terminer par une petite illustration que j'ai trouvée durant la semaine. Les chrétiens devraient être des flocons de neige. Ah ouais? Bon, réfléchissez un petit peu aux flocons de neige. Je vous en donne la suite. Les chrétiens sont fragiles, mais s'ils se collent ensemble, les uns les autres, ils peuvent bloquer la circulation. Je répète, si jamais vous n'avez pas compris l'histoire, les chrétiens devraient être des flocons de neige. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont fragiles à la base, mais s'ils se collent les uns les autres, alors c'est difficile à vivre ce genre de moment en ce moment dans la pandémie, c'est difficile de se coller les uns les autres. Mais si on se colle les uns les autres, ils peuvent bloquer la circulation. Alors que nous puissions apprendre dans nos vies à nous aimer les uns les autres, à vivre Christ les uns les autres, à ne pas être divisés. Parce que Paul, c'est ce qu'il est en train de rappeler à ces Corinthiens. Nous ne devons pas être divisés, mais nous devons être unis pour que nous puissions manifester une réelle attitude face à la croix. Le monde refuse la croix. Notre société refuse la croix. Et au plus nous allons avancer dans le monde, soi-disant qu'il évolue, au plus vous allez voir que l'être humain va s'éloigner de plus en plus de Dieu. Toutes les lois que nous avons aujourd'hui, qui sont en train d'être votées aujourd'hui, ce sont des choses des lois qui nous éloignent complètement de Dieu. Et l'attitude de l'être humain aujourd'hui, c'est de nous éloigner complètement de Dieu. Donc nous, entre chrétiens, nous devrions être unis, non pas à une philosophie, mais à Christ. Et c'est ce qui est important, d'être unis à Christ. Amen. Je vais finir par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ce texte, pour l'apôtre Paul qui a rappelé cela, Seigneur, pour cet homme, c'est vrai, qui avait fondé l'église de Corinthe, mais qui malheureusement, Seigneur, cette église était en train de s'éloigner de toi par leur attitude, par leur vie, par leur péché. Et Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons pas jeter la pierre sur cette église, mais nous voulons simplement, Seigneur, en retirer l'enseignement dans ta parole, afin que nous puissions, avoir des attitudes qui te glorifient,
avoir, Seigneur, un comportement qui te glorifie, avoir tout simplement une vie qui te glorifie, Seigneur. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces avant de laisser place pour le dernier chant de ce matin. Des annonces qui correspondent à l'Église. Alors, comme vous pouvez le constater, nous ne faisons plus l'offrande régulièrement au sein de l'Église. Mais je voudrais juste faire des rappels par rapport à cette offrande. Alors, j'invite les personnes qui veulent donner quelque chose dans cette salle, ils ont juste à venir, la corbeille est là. Donc, on ne la distribue plus, on ne la passe plus, tout simplement par rapport à la pandémie. Donc, on fait plus ce genre de choses, mais n'hésitez pas, si vous avez à cœur de mettre quelque chose dans la corbeille, eh bien, ça sera récupéré, bien sûr. Mais je voudrais aussi vous inviter, si vous ne pouvez pas venir ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez toujours envoyer un chèque ou tout simplement aller sur le site d'internet. Donc vous pouvez aussi donc faire un don au travers de cela. Je pense que c'est très important. Nous faisons un projet d'agrandissement de ce bâtiment et les mois qui vont suivre vont être donc décisifs pour nous, pour notre projet. Donc nous voulons aussi le rappeler. Jeudi 18 mars, il y a une réunion de prière sur Zoom, donc à 20h30, et c'est Richard Visser qui va la diriger. Donc on le fera par Zoom, donc on vous enverra le lien durant la semaine. Le samedi 20 mars, c'est la rencontre de dames de 10h à midi, donc aussi rencontre sur Zoom. Donc on vous enverra le lien aussi. Et puis pour les membres de l'Église, mais uniquement pour les membres de l'Église, vous avez sûrement reçu la convocation pour l'Assemblée Générale qui aura lieu donc le 28 mars dans l'après-midi à 14h30. Elle sera en présentiel, on va tout faire pour garder une certaine distance les uns avec les autres, masque obligatoire et gel obligatoire durant cette rencontre, et on essayera d'écourter au maximum les choses, mais Christian a envoyé donc les documents pour que vous puissiez voir ce qui va se passer là, et on va essayer d'aller aussi rapide que possible par rapport à cette rencontre, mais il est nécessaire de le faire. La loi nous donne l'autorisation en tout cas de le faire. Donc pour ceux qui veulent pas, qui peuvent pas venir ou qui veulent pas venir, eh bien vous avez tout simplement les documents pour envoyer et donner pouvoir à qui vous pensez le faire. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas de le faire si vous pouvez pas vous déplacer ce jour-là. Voilà, je vais laisser la place à notre frère Pascal François qui va terminer par un chant. Voilà, c'était la première fois que vous l'avez vu, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc voilà, je lui laisse la place pour terminer.